Salam, 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 salam. Donc, je n'écouterai pas cette personne qui me disait ce que je fais n'a aucune utilité. J'ai eu des retours, les gens m'ont dit que c'était important, ça leur permet de connaître certains passages, certains extraits d'hommes noirs qui ont lutté pour le peuple de l'Afrique, pour la diaspora noire. Donc, je continue les vidéos. Par contre, allez vous abonner sur la page YouTube pour me permettre de continuer ces vidéos tout en sachant que vous les suivez. Parce que ça demande un travail de recherche, un travail de concentration et du temps. Donc je laisse beaucoup de choses pour me concentrer sur ça. Donc, mais je le fais avec plaisir, c'est un moment de partage. Et j'apprends beaucoup de personnes qui me font des retours sur... Moi, je connais peu sur le rastafarisme. Je connais peu sur les articles comme Bob Marley et autres. Mais aujourd'hui, comme je suis content, très content de vous, je suis très content et je rends grâce à mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Je rends grâce et je suis très content. Je vais vous parler aujourd'hui d'un groupe mythique. D'un groupe reggae mythique qui a marqué son temps, qui a géré le reggae post-Bob Marley. Oui, ce groupe, il est unique. Oui, ce groupe, il est né dans les rues brûlantes de Kingston, Jamaïque, en 1976. Alors que pendant ce temps-là, Jamaïque est secouée par la violence politique. Oui, c'est le contexte. Et trois hommes et trois voix se lèvent et marchent ensemble. Ces trois hommes élèvent la voix, non pour diviser, mais pour guérir. Et leur penseur spirituel, leur guide, le lead vocal du groupe s'appelle Joseph Hill. Vous connaissez. Donc dans ce trio, il y avait Joseph Hill, Albert Walker et Kenneth Days. Ils vont fonder le groupe de reggae culture. Un groupe pas comme les autres. Leur musique n'est pas un divertissement. C'est un message, une prière, une alerte spirituelle. Leur premier album, 2-7 Clash, n'est pas seulement un disque, c'est une prophétie. Joseph Hill prédit en 1977, précisément le 7 juillet, le monde verra un bouleversement. Et ce jour-là, Kingston s'arrête, magasin fermé, silence dans les rues, silence total, natural mystique. Comme si le peuple sentait qu'il se passait quelque chose d'invisible, de puissant, comme le prédit Bob Marley, natural mystique. Le groupe Cultures chante pour réveiller les consciences, pas pour grimper dans les hit parades. Il parle des souffrances des pauvres, de la beauté de l'Afrique, des mensonges de Babylone. Leur voix, c'est celle de Marcus Garvey, de Haile Selassie, de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de Sékou Touré et tant d'autres. C'est la souffrance des esclaves affranchis, libérés. C'est la voix des Noirs, des Africains transportés de force dans des bateaux négriers pour les amener aux Amériques. Ces gens-là, c'est Joseph Hill qui a pris leur voix pour parler. Joseph Hill n'est pas qu'un chanteur, c'est un prophète Rastafari, un griot qui mêle Bible et histoire africaine, politique jamaïcaine, dans chaque couplet de ses chansons. Il dira un jour, la musique doit enseigner. Si elle ne le fait pas, elle ne sert à rien. Et c'est ce que Culture a fait, c'est enseigner, éveiller, résister par le rythme. Ouais. Le groupe Culture, c'est des chansons comme des armes de vérité. Le groupe n'écrivait pas des chansons pour danser, mais pour secouer les âmes. Chaque titre est un chapitre de lutte, une page d'évangile Rastafari. Écoute 2-7 Clash. Joseph Hill y annonce le chaos de Babylone, le jugement du système oppresseur. When the 2-7 clash, there's gonna be a revolution.
Quand les deux sectes s'affronteront, il y aura une révolution. C'est un cri d'alarme, un appel à se réveiller. Dans Bullhead Bridge, il dénonce de fausses autorités spirituelles, les leaders sans vérité, des prêtres sans vérité, des prêtres dogmateurs, des marabouts manipulateurs, des politiciens mensonges, oui, des politiciens manipulateurs. Ouais. Il dit, the Bullhead is building a bridge for Jaja children. Il accuse ceux qui exploitent la foi du peuple pour le détourner de la lumière. Regardons notre cher Sénégal, un pays où chaque personne se lève pour parler de religion, mais suivant des intérêts calculés, pour exploiter les gens, pour préconiser et faire perdurer le système de l'exploitation de l'homme par l'homme par des considérations spirituelles, de foi. Oui, la manipulation. Avec International Herb, ils défendent les feuilles sacrées, ils défendent l'herbe sacrée, la ganja sacrée. Ils disent herb is the healing of the nation. Pour le groupe culture, la marijuana n'est pas une drogue. C'est un sacrement, un lien entre le monde invisible et le monde visible, entre l'homme sur terre et le divin, entre un monde physique et un monde spirituel. Et puis, il y a Innocent Blood, un hommage aux martyrs noirs comme Paul Bogle et Marcus Garvey. Allez regarder la vidéo que j'ai faite sur Paul Bogle, oui, un résistant, oui, qui a lutté né de manière héroïque contre Babylone. Le groupe culture appelle aux gens de se rappeler que le sang versé n'est pas oublié. Innocent blood will never be in vain. Le groupe culture, c'est du reggae spirituel révolutionnaire et éducatif. Chaque chanson est un miroir pour l'Afrique, une gifle pour Babylone. Oui, c'est une gifle. Quand le groupe culture chante, ces vers font trembler Babylone. C'est la destruction de Babylone annoncée. Joseph Hill, c'est un prophète du reggae. Il ne portait pas de couronne, mais ses mots avaient le poids d'un roi. Joseph Hill, c'est une voix principale, la voix leader du groupe Culture. Il n'était pas seulement un chanteur, c'est un prophète Rastafari, un prédicateur debout sur la scène comme une chair. Parlons de lui. Il est né en 1949 à Linstead, en Jamaïque, dans les villages environnants, dans le monde rural. Il grandit au rythme des tambours Naya Bingi et de la lecture de la Bible. Très jeune, il chante à l'église, puis découvre que sa voix peut guérir, enseigner et avertir. Quand il fonde le groupe Culture, sa vision est claire, la musique doit libérer. Libérer l'esprit, libérer la conscience noire, libérer l'Afrique dans chaque cœur d'être humain, dans chaque cœur d'un fils noir, d'un fils black, d'un fils africain. Il ne chantait pas pour séduire les foules, mais pour les réveiller. Avec lui, chaque concert était un sermon, chaque refrain une déclaration. Il dit, if you don't stand for something, you will fall for anything. Si tu ne défends rien dans ta vie, si tu ne te lèves pas pour défendre quelque chose que tu crois, quelque chose qui est sincère en toi, quelque chose de noble, tu tomberas pour n'importe quoi. Oui. Dans ces chansons, il mêle la sagesse des anciens sages africains noirs, l'histoire des opprimés et la foi Rastafari. Il parlait de Babylone comme d'un système mondial qui broie les âmes et il prônait le retour des fils d'Afrique à la terre promise, Zion. L'Afrique, il prônait l'Afrique dans toutes ses chansons, la paix et la justice. Même après sa mort en 2006 sur scène, son fils, Kenyatta Hill, reprend la parole du père et la voix de Joseph Hill continue d'éclairer des générations et des générations. Joseph Hill n'est pas mort, il est devenu vibration.
Ouais, on attaque la deuxième vidéo.